Coucou les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de juin, cette guidance purement sentimentale de lien d'âme. Voilà, voilà. Allez, c'est votre tour, on va aller regarder tout ça. J'ai fait un premier tirage, bien sûr, on va recouvrir tout ça ensemble. Bon, alors, déjà, premièrement, si vous avez envie d'avoir un complément d'information, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Pourquoi votre signe en Vénus? Parce que c'est du pur sentimental et que ça peut vous aider. D'accord? Tout simplement. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez les oracles et tarots utilisés en dessous en description, ainsi que tous les renseignements pour me contacter, pour avoir une guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, ici c'est toi, ici c'est ton autre. Bien sûr, c'est toujours pareil. Si tu te retrouves plus de ce côté, il n'y a aucun souci. Ça veut dire peut-être que vous avez switché selon la polarité dans votre parcours, selon où vous en êtes, tout simplement du parcours, d'accord? Dans l'avancement de celui-ci, il y a des évolutions qui se font. Donc, vous prenez vraiment ce qui est juste pour vous, d'accord? Moi, je vais dire ici que c'est toi, mais si tu te retrouves ici et que ton autre ici, c'est OK aussi, d'accord? Voilà, comme ton autre, je vais toujours dire lui parce que c'est plus simple, parce que c'est masculin, l'autre. Mais c'est tout simplement parce que je dis toujours ton, notre. Et du coup, mais si c'est elle, bah bien sûr, vous adaptez. Ok? Allez, on y va sans plus attendre. On y va avec l'énergie sur le lien de ce mois de juin, de ce début du mois de juin. On voit ici qu'on a envie de se lancer dans de la nouveauté. On a peut-être envie de se libérer de certaines choses aussi. Certaines choses qui ne nous conviennent plus, d'accord? On a peut-être envie, mais en même temps, on n'ose pas se lâcher complètement. Et en même temps, on a beaucoup d'insouciance ici. On se dit que, en fait, on a juste envie de se lancer dans l'aventure. Et puis, qui vivra verra, quoi. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Mais effectivement, avec le fou, c'est le nouveau départ. C'est se sentir libre, libre d'être et d'exister, libre de faire ce que l'on a envie, d'avoir cette excitation. Hein. Le fou, il est tout jeune. Hein. On est excité, voilà, on n'a pas envie de voir les dangers, les peurs, les ci, les là, et on a vraiment envie d'avoir cette énergie pour ce début de mois de juin. Alors, en tout cas, c'est ce qui vous est demandé sur le lien. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, hein, mais c'est ce qui vous est envoyé comme possibilité. Non, celle-là. Ok. Ok, ça a un lien avec vos blessures. D'accord? Il y a certaines blessures dont vous voulez vous libérer. D'accord? Ici, pardon, on me parle de retrouver une stabilité. On me dit de se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus libre par rapport à certaines choses. Donc il va y avoir peut-être des choses qui vont bouger un petit peu parce que quand on parle de se libérer de ces blessures, forcément vous avez compris que ça pouvait faire un petit peu ascenseur émotionnel au niveau des émotions. Mais c'est ok parce qu'on vous propose ici le nouveau départ. On vous le propose, cette libération, on vous la propose. D'accord? À vous de capter si vous voulez y aller ou pas. Alors, pour toi, on a l'énergie des amoureux pour ce mois de juin. Ici, les Sagittaires, on vous parle peut-être d'un choix à faire. C'est possible. Ou alors, tout simplement, que vous pensez très très fort à votre âme. Et on vous confirme ici que c'est un lien sacré, bien sûr. Mais ici, c'est peut-être... je regarde un peu ce que vous avez, parce que du coup, je n'ai pas regardé. 1, 2... Tu as deux arcanes majeures et ton autre, il n'en a pas. Ok. Ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde, pas mal de figures qui sont sur votre tirage et celui de votre autre. Ici, il se peut qu'on parle d'un choix. Ça peut être un changement de vie professionnel, ça peut être un changement de vie sentimental. D'accord? Il y a peut-être des décisions à prendre. D'accord? On va aller voir tout ça plus en profondeur, bien évidemment. Ça peut être aussi un partenariat, mais il y a une connexion divine qui est là. Cette connexion, que ce soit avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre, quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose de positif. Mais il y aura des choix à faire certainement. Ok, allez, bim, elle est tombée. J'arrive. Ouais, c'est ça. On vous parle effectivement encore d'un choix. Ici, on est sur du 2, d'accord ? On est sur du 2 de bâton. Il y a un choix à faire, un changement de direction certainement pour toi, Sagittaire.
un changement de direction, toujours pareil, dans le domaine qui vous parle le plus, ok. C'est possible que ce soit professionnel, hein, attention, même si on est dans un tirage sentimental, mais on te dit quoi qu'il en soit, il faut que tu accueilles ce changement. Il faut que tu l'accueilles, il ne faut pas faire de résistance, si tu veux, par rapport à tout ça. Parce qu'au plus tu vas résister, au plus tu vas, comment dire, t'imposer de reculer sur ta mission de vie, sur ton lien, etc. Donc on t'invite vraiment ici à oser faire ce choix. On a 2 cartes de choix rien qu'ici, d'accord? Donc voilà, ose le faire, c'est le moment d'oser guérir, peut-être des choses à dire par rapport à quelqu'un avec qui un partenariat doit s'arrêter, je sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, peu importe, là il va falloir que tu fasses ce choix et que tu te positionnes dans une situation. Ton autre, lui, on a l'empereur ici, en énergie générale. On a cet empereur où lui, on lui dit de s'affirmer, de reprendre son autorité, hein, de reprendre un peu ce qu'il a envie de construire, c'est-à-dire de s'affirmer. L'empereur, lui, il ne demande pas l'autorisation à Pierre-Paul Jacques. L'empereur, lui, il s'affirme et quand il décide de quelque chose, il le décide. Son but, c'est de construire, c'est d'avancer, c'est de prospérer, d'accord? Et bien là, c'est exactement ce qu'on vous dit de faire. Alors bien sûr, on peut nous parler d'une énergie bélier ici, d'une énergie gémeaux ici, d'accord? Je vous dis ça, mais ça n'a pas vraiment de grande importance, ça peut être un truc en plus pour vous. On peut avoir du verseau aussi. Alors, ton défi. Ton défi. Ici, on est vraiment dans... Il y a un problème qui bloque au niveau matériel, au niveau matérialité, au niveau concrétisation. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à concrétiser. D'accord? Ça peut me parler de ta mission de vie aussi, toujours pareil. Tu n'arrives pas à la mettre dans la matière. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux comme tu veux. D'accord? Peut-être ici, avec la carte de la justice, on me dit qu'il y a des vérités que tu ne veux pas voir. Ou alors des décisions pareilles que tu n'arrives pas à trancher. Peut-être aussi une décision de justice qui tarde à arriver, peut-être au niveau financier, tu vois. Voilà. Donc, ici, il y a un équilibre financier qui n'est pas. Et peut-être tu te bloques par rapport à quelque chose, si tu veux, qui est que tu dois trancher. Et ça, tu n'oses pas le faire. C'est exactement l'idée avec le choix ici. C'est que la justice, elle, tu sais, elle regarde. Et quand elle a bien observé les choses, elle tranche. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Ça peut me parler d'un homme de loi, avocat, notaire. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué les Sagittaires à ce niveau-là. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent qui n'arrive pas et qui vous empêche de progresser dans vos projets de vie. Ça peut être aussi une situation financière qui bloque par rapport à un jugement de divorce. Hein. Si vous avez un choix à faire ici, peut-être par rapport à une énergie tierce avec qui vous êtes en couple et que vous avez envie de vous séparer pour être libre, pour pouvoir attendre, accueillir votre autre, il y a peut-être cette notion de divorce que vous n'arrivez pas, enfin, ou séparation, hein, que vous n'arrivez pas à acter parce que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort au niveau financier. C'est totalement possible. Qu'est-ce que j'ai? Vous n'êtes pas radin en message, vous. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une question financière. L'argent plus, ça vous prend la tête. Vous avez certainement des soucis d'argent actuels ou de l'argent bloqué. On vous dit qu'il y avait des rendez-vous qui étaient prévus, mais c'est annulé du coup. Et du coup, c'est tout ça qui vous met mal. Et on me dit ici, je la connais. Pour moi, je la connais ici, c'est je connais la solution, mais je ne le fais pas. Vous êtes totalement dans la procrastination de décisions à prendre, de choses à mettre en place pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous réaliser. D'accord? Et du coup, vous restez dans ce cercle vicieux où malheureusement, vous n'arrivez pas à vous investir totalement dans votre vie. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas recouvert l'énergie générale de votre autre. Hop là, hop là. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a à nous dire là, votre autre? Parce qu'il s'affole sur cet empereur là. Qu'est-ce qu'on a? Oh purée.
Voilà. Voilà, la colère. Ton autre, il est en colère. Alors, il est en colère, mais en même temps, avec l'énergie de l'empereur, attention, parce que ton autre, il peut vraiment tomber dans l'affirmation de soi et ça peut exploser, tu vois. Ça peut être un peu explosif au niveau de son caractère. D'accord? Ça, c'est possible. Donc, pas de panique, c'est pas forcément après toi le problème. Le problème, c'est qu'il se met en colère parce qu'il n'arrive peut-être pas à se réaliser et que du coup, là, on lui dit, bon, maintenant, il est temps, on lui tape un petit peu sur les doigts. Ça peut être aussi par rapport à une décision de reconstruire votre vie à vous deux, parce qu'ici, on est sur une réconciliation. Il se peut aussi, on est sur du 3 quand même, il se peut aussi qu'on puisse me parler d'une colère face à une énergie tierce. Allez, on regarde son défi du coup. Ouais. Alors vous, c'est le niveau pécunier qui pêche et votre autre, c'est le niveau sentimental. En fait, on voit bien que dans sa vie, il n'est pas heureux. Pourquoi? Ça, c'est la carte la plus heureuse du couple, quelque part, on pourrait dire. De la famille parfaite, recomposée. C'est, voilà, hein, comme j'aime bien le dire, le pays des bisounours, le monde des cuicuis, tout est beau, tout est gentil, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Ici, on me dit que c'est dans sa position du défi. Donc on voit bien qu'il n'est pas du tout dans cette réalisation. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'en fait, pour être dans cette réalisation, c'est pas dans sa vie actuelle, c'est dans quelque chose qu'il doit commencer. Le page, c'est quelqu'un qui commence, c'est l'apprenti, d'accord? Ce page ici, c'est vraiment celui qui a envie d'apprendre. C'est celui qui est prudent. C'est celui qui est intelligent, mais attention, très impulsif. C'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui bouge très vite. Il est très dynamique. Mais il est toujours vigilant. Il réfléchit trop. C'est quoi? C'est ça son problème. Il réfléchit trop. Il réfléchit trop et en même temps, il a cette impulsivité de la nouveauté, du jeune, parce que le page, c'est quelqu'un de jeune, d'impulsif. Il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore tout compris pour se réaliser dans sa vie sentimentale. Il lui manque des réponses. Il les cherche, ces réponses, on me dit. Mais ça a un rapport avec une union, un pacte, un mariage. Il cherche, est-ce que cette nouvelle union avec vous, ça pourrait marcher? Est-ce qu'il est prêt à tout quitter pour vivre ça avec vous? Je ne sais pas, selon sa vie. En fait, il est en colère après lui-même, j'ai l'impression. Il est en colère après lui-même parce qu'il sait les choses, mais il ne sait pas comment les mettre en place. Ouais, c'est ça, on vous dit, il croise les doigts, il espère, hein, parce qu'on vous dit qu'il vous aime ici, et le retour, d'accord? Mais tout ça, c'est le défi. En fait, son défi, à lui, c'est de vous aimer. Il ne sait pas s'il a bien fait, s'il fait bien de vous aimer, il ne sait pas si ça va marcher, il ne sait même pas si vous êtes encore intéressé peut-être. Je ne sais pas, hein, ça peut me parler de beaucoup de choses, mais en tout cas, il est dans les doutes, d'accord? Alors, ce que l'univers va vous envoyer, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour pouvoir vous aider, vous, mes petits sagittaires? On peut vous parler de quelqu'un d'un signe ici. Alors là, je ne vous ai pas dit, il pouvait y avoir des balances, peut-être. Des balances et des balances. Alors, ici, on me dit qu'on peut vous envoyer quelqu'un d'un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, qui peut vous aider. D'accord, les sagittaires? Ça peut faire partie de votre charte aussi astrologique. Donc, vous faites en fonction de vos ascendants, etc. Ici, on me dit que ce qu'on va vous envoyer, c'est d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé au niveau de vos émotions. D'accord? C'est ce roi de coupe, c'est celui qui est le plus équilibré au niveau émotionnel. C'est celui qui parle avec vérité, c'est celui qui est dans le pardon, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui a la force de pouvoir aimer avec un amour inconditionnel, d'accord? C'est quelqu'un qui sait vraiment se remettre en question ici. C'est quelqu'un de très intuitif, d'accord? C'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui a une grande conscience spirituelle, très sensible, très dans l'amour, très dans la compassion,
avec une grande sagesse. Tu vois, on t'invite à retrouver, si ce n'est pas quelqu'un qui vient t'aider, on t'invite à retrouver cet élément juste qui est en toi, d'accord? C'est quelqu'un on t'invite à être beaucoup plus posé, décontracté, d'accord? Ici, on me dit qu'en fait, ce qui va être envoyé, justement, ça fait partie de ton destin. On te dit que l'amour inconditionnel, la compassion, l'empathie, tout ça, ça fait partie de ton destin. Un gros travail sur tes émotions, là, hein, pour toi. C'est un coup de chance, ce qu'on t'envoie ici. C'est du karma à épurer pour retourner dans cet amour inconditionnel, pour s'apporter beaucoup de bonnes choses, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, c'est un coup de chance. On te propose quelque chose qui va être positif pour toi. En fait, on te dit, tu vas saisir ta chance ou pas, quoi. Les choses, les dés sont jetés, d'accord? Là, avec la roue de fortune, pardon pour mon chien, on vous dit ici que les dés sont jetés, les choses sont faites. Maintenant, c'est le destin qui va prendre les choses en main. Mais pour cela, bah, du coup, c'est où, entre guillemets, tu suis et tu fais un gros travail sur toi au niveau émotionnel pour libérer encore les dernières blessures, faire les bons choix, etc. Ou alors, bah, ça va un petit peu bloquer la roue, forcément. Ça peut prendre du retard, d'accord? À part que là, vu que c'est dans la position de ce qui va t'aider, je pense pas que tu rechignes à bosser. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes petits sagittaires, s'il vous plaît? Sagittaire. On vous dit que vous avez envie de célébrer les choses ensemble, d'accord? On me dit bien que ce message, il est pour toi, la consultante. Alors, on me parle encore ici, la consultante, ça, même si tu es un homme, tu peux le prendre pour toi, d'accord? C'est pas un problème. On n'est pas là pour genrer. Par contre, effectivement, ça peut être une femme d'un signe d'eau aussi qui peut t'accompagner. Bien sûr, ça c'est possible. Mais surtout, ce que ça me rappelle, c'est cette énergie yin, cette énergie d'amour, cette énergie d'intuition, tu vois, qui est très importante pour toi. On me dit qu'en fait, il va falloir que tu comprennes qu'il y a des réconciliations qui arrivent. Mais les réconciliations, attention, elles seront fragiles. Parce que émotionnellement, tu n'es peut-être pas encore assez au top pour pouvoir les accepter, les comprendre. Mais pourtant, il y a de très très belles choses qui arrivent pour toi. Ton autre, ce qu'on va lui envoyer, ici, on voit qu'il est très stressé, qu'il a du souci, c'est lourd, il n'en peut plus. D'accord? On voit ici qu'il a envie de passer à autre chose. Ça tombe bien parce qu'on est sur du 10. On a envie ici, on termine ce fardeau. D'accord? On le termine malgré la lourdeur, malgré tout ce qu'il y a à faire ici. On me dit qu'il y a des efforts à faire encore, bien sûr. Et en plus, on me dit oui. Et que tout ce à quoi il réfléchit depuis quelques mois, entre 6 et 9 mois, on me dit que ça va aboutir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est sur du renouveau, sur du nouveau départ. On lui confirme. En fait, ici, si ton autre, par exemple, regarde cette guidance, tu auras de la chance parce que du coup, s'il se pose des questions par rapport à toi, on lui donne les réponses qu'il attendait ici dans l'apprentissage, essaie de comprendre les choses. On lui dit oui, il a compris depuis pas mal de temps, mais qu'il ose enfin pouvoir l'accepter, d'accord? Ton état d'esprit actuel à toi, on voit que toi, tu as envie de célébrer, tu as envie de stabiliser les choses, tu as envie d'union. Hein. On voit bien, hein, de toute manière, la carte des amoureux aussi, tu as envie de vivre ce grand amour, tu as envie de tout ça. Mais en même temps, tu es dans la phase où ça fait un peu peur quand même, parce que tu te dis, est-ce que c'est réconciliation? Si vous êtes en séparation et qu'il y a de la communication qui revient, vous vous dites pas, justement, c'est trop fragile, j'y crois pas ou j'y crois plus, est-ce que vous avez le droit? On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse ici. En fait, en fait, vous vous dites que malgré ce que vous pouvez recevoir comme énergie ou comme message, peu importe, on vous dit que vous y croyez plus actuellement à cette stabilité. Ici, on me parle de... Vous vous dites que votre autre est trop léger, il est pas assez ancré par rapport à quelque chose, peut-être
que ça dure depuis quelque temps et qu'en fait, il viendra peut-être pas vivre avec vous. Mais pourtant, ici, on vous dit, mais si, mais vous, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que, ouais, on vous dit, c'est maintenant. C'est maintenant et du coup, c'est comme si vous aviez fait un petit switch ici, les amis. C'est comme si vous aviez fait un petit switch et que vous sentez qu'il risque de revenir là. Et que d'un coup, vous dites, ouh là là, attends, moi, l'engagement, comment je vais faire? Et si après il me refait du mal? Et si après il me manipule? Et si après il me requitte? Et si après blablabla. Et alors là, le petit vélo dans la tête, je vous dis pas quoi. Ok. Son état d'esprit actuel, ben, ça va bien de toute manière avec son 10 de bâton. On a le 10 d'épée, comme ça au moins il a tous les cartes les plus pourries, peu cher. Hein, ici, on lui dit que bon, il y a eu pas mal de trahison, il y a eu pas mal de mécontentement de certaines personnes, peut-être autour de vous. Ici, on voit qu'on ne l'a pas épargné. Hein. Son état d'esprit actuel, il est fatigué. Au niveau du mental, on l'a mis à ras les pâquerettes. Hein. En ce moment, il ne va pas bien du tout. On voit qu'il y a de la colère, on voit qu'il y a de la trahison, qu'il y a de la tristesse, qu'il y a du mental à gogo. Mais on voit que tout ça, c'est du 10. N'oubliez pas, ça reste, les amis. Ça reste. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur ce 10 d'épée là? Ah, je sais qu'elle allait tomber, mais... La carte que vous avez eue, je vous ai montré à vous le maintenant, on lui dit à lui aussi. Et ça arrive trop vite. Il ne se sent pas prêt. Et pourtant, l'univers l'invite à vous contacter, l'invite à revenir vers vous, etc. Mais c'est trop pressé, c'est trop... Il n'arrive pas, il ne comprend pas, il n'arrive pas à gérer ses sentiments, il n'arrive pas à gérer son mental, il n'arrive pas, c'est ça qui le met en colère. C'est que d'habitude, c'est quelqu'un qui est très posé, peut-être, et qui est très stratégique, etc. Parce que là, il n'y a pas de stratégie. Hein. On est sur un lien sacré, il n'y a pas de stratégie à avoir. Tout simplement, il faut savoir s'écouter. Ok. Alors, l'évolution de tout ce mois de juin, ben vous, il va falloir travailler, hein, travailler dur encore pour peaufiner un petit peu vos blessures, pour peaufiner un petit peu tout ce que vous avez pu traverser pendant ce parcours, continuer à travailler sur vous. Hein, on continue. Tout ce qui va arriver pour vous, pour ce mois de juin, positif, négatif, ça va vous faire encore avancer, encore progresser. D'accord? Attention à la jalousie. Ici, on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie sur votre travail. Beaucoup de jalousie ou dans votre travail par des collègues, un patron, peu importe, ou sur votre travail, sur ce que vous proposez, si vous êtes à votre compte, je sais pas, en tout cas, il y a quelqu'un qui est jaloux de vous et de votre vie pécuniaire. On me dit aussi ici qu'il faut travailler sur votre jalousie. Dans les blessures à travailler ici, c'est travailler sur votre jalousie par rapport à un homme. Parce que vous vous dites peut-être qu'il n'est pas sincère et que il va peut-être voir ailleurs. Hein. Peut-être quelqu'un qui est porté très sur le sexe, tout ce qui est charnel, etc. Et ça vous fait peur. Hein. Alors, on me dit ici qu'en fait, c'était peut-être quelqu'un qui était comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui était comme ça, mais qui n'est plus. Attention, alors. J'ai deux sortes de zozo là. Vous savez pourquoi vous n'avez plus confiance en lui? Parce qu'on vous dit ici que vous êtes au final chacun chez vous et que c'est quelqu'un qui est très libre et qui adore les sites de rencontres. C'est ça qui vous fait peur. Cette personne de base, elle ne comprend pas ce qui se passe parce que cette relation qui est avec vous, elle n'est pas habituée à ça. D'accord? C'est quelqu'un qui était peut-être très coureur de base et du coup... Ça vous pose quelques problèmes, ce que je peux comprendre totalement, d'accord? Mais du coup, ça vous prend un petit peu la tête. Ouais. Quelqu'un qui est plus vieux que vous. Ok. L'évolution pour ton autre. On voit ici qu'il a envie de léguer des choses, de construire des choses pour pouvoir les léguer à ses enfants, à sa famille, construire son patrimoine. Son évolution, elle est là. C'est d'être complètement dans la
matérialisation la plus concrète, d'accord? On a construit, on est bien, on a sa maison, on a son boulot, on gagne bien sa vie. On est plutôt dans cette énergie-là. Il y en a eu beaucoup là. Oh non, il y en a trop. Je vais prendre que celles qui se sont retournées. On me dit qu'en fait, il sait très bien aussi que s'il n'a pas encore ça, c'est avec vous qu'il aura cette prospérité, cette abondance financière, cette abondance. Peut-être ça peut être dans l'immobilier aussi, dans des choses à léguer, dans l'héritage à léguer à ses enfants. Mais on dit aussi ici qu'il a envie de revenir. De toute manière, il va vous contacter parce que c'est vous son coup de foudre. Que vous le vouliez ou pas, en fait, cette personne, elle vous aime. Mais je comprends que vous vous en doutiez, dans le sens où, sur ce parcours, on souffre tellement que du coup, on se dit toujours que ça n'arrivera plus, que c'est peut-être même qu'on est à côté de la plaque, on passe par ces phases de doute où le lien n'existe pas, etc. etc. D'accord? C'est humain. Mais on vous dit ici qu'en fait, l'évolution, c'est qu'il va comprendre que même s'il est avec vous, il va pouvoir se réaliser. D'accord? Donc, il va comprendre ce qui était bloqué ici, qu'il avait besoin de comprendre. Il va le comprendre. Et il va voir qu'il peut avoir et le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Que vous n'êtes pas là pour ni le faire couler financièrement, ni le faire couler au niveau sentimental. Et qu'au contraire, avec vous, il aura les deux. D'accord? Mais ça, il faut que ça cogite un petit peu encore dans sa tête. Ici, ben, en fin de mois, de juin, pour toi, ici, on a cette reine de coupe. Toujours pareil, si on a un signe d'eau, n'hésitez pas, autour de vous, ça peut être une femme ici qui vous aide. On avait le roi de coupe tout à l'heure, ici, on a la reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est la maman par excellence. La reine de coupe, c'est vraiment celle qui adore materner, adore soutenir. C'est celle qui va écouter tous vos petits bobos et vous soutenir, d'accord? Alors, bien sûr, ça peut nous parler ici de vous, et on vous dit ici d'équilibrer vos émotions, d'être à l'attention attentif ou attentive à votre intuition. Elle est très mystique, c'est quelqu'un qui est peut-être dans l'ésotérisme, tout ce qui est spirituel, etc. C'est quelqu'un qui est doté de belles capacités. Donc ça peut être vous, je vous le redis. En tout cas, de venir ici, vous allez travailler vos émotions. C'est le mois du travail des émotions, les amis. Vous n'avez pas d'épée, vous. Tant mieux, hein, tu me diras. Vous n'avez que des coupes, des pentacles ou des bâtons. Vous n'avez pas envie de réfléchir et en fait, de toute manière, vous n'allez pas pouvoir parce que c'est votre émotionnel qui va réfléchir pour vous ici. Votre émotionnel, il va vous faire travailler à gogo. Par rapport à cet engagement, vous avez peur avec l'insatisfaction de quelque chose, d'être insatisfaite peut-être par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. Vous ne savez pas si c'est le bon moment pour cet engagement. Vous vous dites, et si du coup, avec cet engagement, j'arrive pas à me réaliser? Et si d'un coup, je ne pouvais plus être sur ma mission d'âme? Et si d'un coup, blablabla, blablabla, quoi, tu vois? Ouais. Du coup, tu vis dans le passé. Tu te dis, non, mais si je quitte ça... Moi, je pense qu'en fait, le gros travail à faire, c'est de libérer le passé. On libère les blessures, on accueille, on fait des choix et on libère le passé. On passe à autre chose. Il y a peut-être des Sagittaires ici qui ont énormément souffert au niveau émotionnel, qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie sentimentale depuis l'adolescence, on me dit, pour certains d'entre vous. C'est style des personnes qui seront sentiront concernées, c'est des personnes, on me dit, qui n'auront même peut-être pas été, alors ça parlera d'autres bien sûr, mais en tout cas il y a un message particulier pour ceux qui ne se sont gentils, oh pétard, jamais sentis aimés. Voilà, je vais y arriver. Ouf. Bon, en conclusion, ton autre, ici en fin de mois, il est ouvert à tout ce qui est spiritualité. Il s'ouvre à tout ce qui est magie, féerie, etc. Il est vraiment dans une idée de nouveauté, d'accord? Il veut s'épanouir, il veut grandir, il est enthousiaste, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a envie d'offrir le monde à son autre, d'accord? Mais c'est juste qu'il est au début et qu'il ne sait pas encore trop comment faire, mais il a compris la magie du parcours. Tout ce qui a été ses épreuves, ses expériences dans sa vie, des dernières semaines ici, on me dit, ouais, en fait, c'est ça. Tout ce qui a été difficile dans sa vie, c'est vraiment
Des expériences afin de lui faire comprendre qui il est vraiment et ce que vous êtes vous pour lui. D'accord? On vous dit ici qu'il a envie d'arriver et de vous dire on recolle les morceaux et on aménage ensemble. Alors ici carrément on a vraiment... Et sa plus grosse peur, c'est que vous le rejetiez. En même temps, ça reste un runner, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que s'il vous fait cette proposition, il dit, oh pétard, je croise les doigts pour qu'elle accepte, parce que peut-être qu'elle craint encore un peu des choses, et puis moi, je crains surtout la blessure du rejet. Et je ne me vois pas rester célibataire, d'accord? Ça, c'est un truc qui lui plairait vraiment pas. Là, j'ai quelqu'un qui ne sait pas vivre seul, les amis. Hein. Alors... Vous êtes dans ses pensées, il ne fait que penser à ça, à recoller les morceaux avec vous. Il ne fait que penser à tout ce qui pourrait se passer entre vous, d'accord? Vous êtes dans sa tête H24. Vous parlez même en télépathie. Certainement, vous êtes en pleine communication. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Attention, c'est quelqu'un voilà, qui est pété d'intelligence, hein, carrément. C'est quelqu'un qui a des messages à recevoir encore, hein. C'est exactement le même qu'ici qui est en défi. Il est ici en conclusion. Et ici, on avait vu que ce qui était son défi, c'est d'accepter cette relation sentimentale très forte pour un engagement avec vous. Et on voit qu'il le met en pratique. À la fin du mois de juin, début juillet, il y a des choses qui vont changer par rapport à votre autre. Il aura envie de vous proposer une relation bien plus sérieuse et pourquoi pas emménager avec lui. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Mais alors vous avez une trouille, je vous dis pas. On va faire le lien, partez pas. Alors, ne partez pas les amis, vous échappez pas. Vous avez la clé. J'ai l'impression, voilà, mais il y a eu beaucoup de switch ces derniers temps, je trouve. Hein. Parce qu'en fait, quand tu attends plusieurs semaines, je le dis toujours ça, dans toutes les vidéos, je vous le dis, je crois. Quand tu attends pendant des semaines, des mois, des années, et qu'en fait, il n'y a rien qui se passe, bah après, le jour où il revient, bah, tu te dis, mon coco, maintenant, moi, je ne sais pas si j'ai envie. Hein. Parce que bah, du coup, forcément, on a peur de faire confiance en l'autre et de se dire, est-ce qu'il ne va pas me replanter encore hein. Et oui. Alors, fin de mois de juin, début juillet pour le lien, s'il vous plaît, Sagittaire. Sagittaire et son autre. Fin du mois. Le magicien, des transformations. On a trouvé les clés. On a trouvé les clés de la transformation, les amis. Oh là là, c'est magnifique. Ouais. On a l'étoile. On vous dit ici que vos vœux vont se réaliser. Vous allez être guidé sur votre chemin. Ici, on vous dit de vous laisser guider par votre bonne étoile. Il y a des miracles qui vont opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des schémas qui vont être terminés. On vous dit ici que vous allez vers votre destin sur le lien. Ok. Allez, je mélange. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a sur le lien? Ok. On parle ici de nettoyage, de purification. En même temps, si vous travaillez sur vos émotions, je ne suis pas étonnée du tout. D'accord? On vous dit ici de vous purifier. On vous dit ici qu'il y en a un qui espionne plus l'autre. Je ne sais pas lequel, hein, vous verrez en fonction de votre situation. Peut-être que les deux s'espionnent hein, d'ailleurs. On est sur des fins de cycle ici. 9 et 9. D'accord? 9 de bâton, 9 de pentacle ici. 9 de bâton, on vous dit on nettoie la lourdeur, les soucis, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut construire, on veut être dans le bien-être, on veut être dans l'abondance, on veut vivre et être heureux sans se faire trop de soucis. Et ici, du coup, on vous dit, ben, il y a un 2 de coupe, la confiance. Le 2 de coupe, c'est quoi? C'est la rencontre, c'est l'union, l'amour pur, d'accord? C'est l'amour pur, les amis. Ayez confiance. Et confiance. C'est le serpent dans Mowgli qui dit ça. Oh, on vous parle ici de sexualité sacrée, de reine de bâton qui, elle, nous parle de détermination, beaucoup de charisme, très charismatique. Elle est très sensuelle, la reine de bâton. Hein, voilà, beaucoup de sensualité ici par rapport à votre couple.
On me dit ici d'être dans la gratitude parce que vous évoluez du page d'épée, pardon, vous passez au chevalier d'épée. Ça avance très très vite. Soyez dans la... Attention, il y a quelque chose qui change là. Et pourtant, vous étiez dans une nuit noire. Hein. Enfin, en tout cas, je pense votre autre surtout. Peut-être pas vous. Mais votre autre, c'est sa nuit noire qui a aidé à porter là. C'est sa plus grosse peur. Revenir vers vous, ici, c'est sa plus grosse peur. Mais pourtant, on a la justice divine qui va venir agir sur ces doutes. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a la réunion qui est prévue pour certains d'entre vous. Donc, en fait, laissez-vous porter. Et si votre autre revient, attention, n'oubliez pas que vous êtes ce roi ou cette reine aussi de couple qu'on a vu. Soyez dans le pardon, dans l'amour inconditionnel, même si je sais que vous avez énormément souffert. Mais vous savez que le pardon est très important sur ce parcours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Merci pour ceux qui vont aider la chaîne. Comment vous pouvez m'aider? En vous abonnant, en mettant un pouce, en commentant. Tout ça, ça aide énormément. Quand vous mettez des commentaires, ça ne m'aide pas que moi, ça aide les autres qui se retrouvent dans vos commentaires. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires tout le temps parce que c'est toujours porteur. D'accord? Vous avez le droit de dire que ça ne vous plaît pas aussi, du moment que ça reste dans la bienveillance et que vous êtes agréable. Merci à tous ceux qui font des dons. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour la chaîne, le compte PayPal ou alors en biographie. Donc, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas de petits dons. Vous pouvez mettre 1 €. Si tout le monde mettait déjà 1 €, ça serait juste sympa. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à acheter une caméra, ça va m'aider à acheter du matériel, des oracles, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous d'avoir été là et à très très vite. Ciao, ciao!